On va voir aujourd'hui comment calculer l'enthalpie d'une réaction en utilisant la loi de l'additivité des chaleurs ou bien la loi de S. S, c'est le personnage ou bien c'est le chimiste qui a mis au point cette loi. Alors, pour déterminer la variation de l'enthalpie pour des réactions non aqueuses ou bien des réactions très dangereuses qui dégagent beaucoup de chaleur ou bien d'énergie, comme la nitroglycérine, il est presque impossible d'utiliser un calorimètre pour tout simplement calculer l'enthalpie de réaction. Alors, on peut aussi en parler des réactions qui sont très lentes, qui sont très difficiles à mesurer dans un calorimètre. Ça prend beaucoup plus de temps. Alors, pour déterminer la variation de l'enthalpie de n'importe quelle réaction, les chimistes utilisent la loi de l'additivité des chaleurs ou bien la loi de S. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? La loi de S dit que la variation de l'enthalpie d'un processus physique ou bien chimique ne dépend que des conditions initiales, ça veut dire des réactifs, et des conditions finales, ça veut dire des produits. Donc, la variation de l'enthalpie est indépendante des réactions intermédiaires ou bien du cheminement du processus. Alors, si on résume la loi de S, c'est la somme des variations de l'enthalpie de toutes les étapes individuelles qui comportent le processus. Alors, il y a plusieurs réactions qui vont arriver à une réaction globale et bien sûr, l'enthalpie va être la somme des enthalpies de toutes les réactions intermédiaires. Alors ici, par exemple, on a ces réactions. On a ici deux réactions intermédiaires, que vous voyez une et la deuxième qui va avoir ici, qui va donner la réaction finale. Alors ici on a du carbone plus un demi-O2, ça donne du monoxyde de carbone, avec un delta H0 c'est moins, le rouge, le tiré rouge c'est pour vous dire que c'est moins 110,5 kJ. Ensuite CO plus un demi-O2, ça donne CO2 avec un dégagement de chaleur de moins 283 kJ. Donc l'équation cible va tout simplement être la somme, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'énoncé de loi de S, ça va être la somme des enthalpies des deux équations intermédiaire, ça veut dire 110,5 plus 283, ça nous donnera moins 393,50. Bien sûr, il faut additionner les moins. Donc, moins 110,5 plus moins 283 kJ, ça nous donnera moins 393,50 kJ. On peut représenter ce genre d'équation sous forme de diagramme d'enthalpie. Alors ici, on va voir les deux équations intermédiaires. C plus O2, ça c'est les réactifs. Ça va donner CO plus 1 demi-O2 avec un delta H, donc une libération d'énergie de moins 110,5 kJ. Ensuite, vous avez CO plus 1 demi-O2, ça va donner CO2 avec une libération d'énergie moins 283,0 kJ. Alors, selon S, l'enthalpie de la réaction finale, ça veut dire des réactifs, donc des conditions initiales C plus O2 et des conditions finales, ça veut dire les produits CO2, sont indépendantes des réactions intermédiaires. Donc, ça va être la somme des deux enthalpies des réactions intermédiaires. Ça vous donnera une enthalpie totale que vous voyez ici, delta H est égal à moins 393,5 kJ. On va voir maintenant comment utiliser la loi de S pour trouver l'enthalpie de réaction. Alors pour ce faire, on va prendre des équations intermédiaires que vous voyez ici, H2O2, ça donne H2 plus O2, et il y a tout simplement un ajout de chaleur, donc c'est une réaction endothermique, plus 188 kJ. On a la deuxième équation, H2 plus 1 demi-O2, ça donne H2O, donc delta H0, bien l'enthalpie de la réaction standard, c'est moins 286 kJ, le moins pour dire que c'est exothermique, et c'est logique, c'est une combustion. Alors, pour l'équation cible, on veut trouver son enthalpie. Alors, son enthalpie, H2O2, H2O plus 1 demi-O2, on veut savoir quelle est l'enthalpie en utilisant les équations intermédiaires. On aurait pu additionner directement comme tout à l'heure, mais sauf qu'ici, si on additionne les réactifs avec les réactifs et les produits avec les produits, on n'arrivera pas à l'équation cible. Donc la première condition, c'est de manipuler les équations pour arriver à l'équation cible. Pour ce faire, on va comparer les réactifs de chaque équation avec les réactifs de l'équation cible et les produits de chaque équation avec les produits de la réaction cible ou bien de l'équation cible. Alors, commençons par la première équation. On a H2O2, ça donne H2 plus O2. On voit que H2O2, qui est un réactif, est aussi réactif dans l'équation cible. Donc, on n'a pas besoin de toucher. On voit que H2, il n'est pas dans l'équation cible, donc c'est certain que H2, on va l'éliminer après.
O2, par contre, il est dans l'équation cible, mais est à moitié de l'équation initiale. Donc on ne touchera pas parce que aussi O2 il est dans les produits comme dans l'équation cible. Si maintenant on prend l'équation 2, on voit que H2 qui est, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc H2 n'est pas dans l'équation cible, il va partir parce que lui il est déjà dans les réactifs, alors que dans la première équation il est dans les produits, et ça serait bien sûr possible de les éliminer après. 1 demi O2 que vous voyez ici est dans les réactifs alors qu'il est dans les produits dans l'équation cible. Alors ici, par contre, si j'additionne les deux, on va voir qu'un demi O2 avec O2, la moitié va partir. Alors si on arrive ici, on voit H2O2 plus, ça donnera H2 plus O2, le delta H va rester comme tel. H2 plus 1 demi O2, ça donne H2O comme tel, donc on n'a rien à changer. Si j'additionne les réactifs avec les réactifs, H2O2 plus H2 plus 1 demi O2, ça va donner H2 plus O2 plus H2. Alors on a ici H2 plus O2 plus H2O. Alors ici, on va éliminer H2, comme vous voyez ici en rouge, éliminé avec H2, donc dans les réactifs et dans les produits. O2, on a un demi O2 qui va être éliminé, il va rester un demi O2 à droite, H2, donc on aura H2O2 qui va rester dans les réactifs, et ça va me donner H2O plus un demi O2, parce qu'on a éliminé un demi O2 ici, il restera la moitié à droite. Donc on aura H2O2, plus, ça donnera H2O plus un demi O2. Dans ce cas, pour calculer l'enthalpie, on n'a rien modifié au niveau des équations, donc il suffit juste d'additionner les deux enthalpies qui vont nous donner moins 98 kJ. Donc 188 moins 286, ça donne 98 kJ qu'on peut représenter par ce diagramme. L'exemple précédent était simple, on n'a pas modifié l'équation pour arriver à l'équation cible, mais souvent on est obligé de modifier les équations pour arriver à l'équation cible. Donc il y a deux façons de le faire. Donc il faut inverser une équation de manière à ce que les produits deviennent des réactifs et que des réactifs deviennent des produits. Donc si on inverse une équation, on doit la multiplier par moins 1. Ce qui va donner bien sûr un signe négatif ou positif au delta H, dépendamment comment il était avant. Ensuite, on peut multiplier chaque coefficient d'une équation par le même nombre entier ou la même fraction. Alors, si on multiplie une équation, on doit multiplier bien sûr le nombre d'enthalpies. Donc si on a multiplié l'équation par 3, l'enthalpie, il faut qu'on le multiplie par 3. Ça, bien sûr, pour arriver à la même équation que l'équation cible. L'exemple qui va venir va bien sûr nous montrer comment utiliser cette manipulation d'équation pour arriver à l'équation cible et trouver l'enthalpie de l'équation cible. Alors maintenant, on va voir comment utiliser la loi de Hess pour trouver l'enthalpie de réaction d'une équation. Mais cette fois, les équations doivent être manipulées pour arriver à l'équation cible que vous voyez ici. Alors, ici on a Fe2O3 plus 3CO, ça donne 3CO2 plus 2Fe. La question c'est de calculer la variation d'enthalpie de cette réaction en te servant des équations qu'on a ici. Alors la première équation c'est CO plus 1 demi O2, ça donne CO2. 2Fe plus 3 demi O2, ça donne Fe2O3. Et à chacune, vous avez l'enthalpie standard de réaction, moins 283 pour la première et moins 824,2 pour la deuxième. Ça veut dire que les deux sont des réactions exothermiques puisqu'on a négatif à côté. Alors comment faire pour trouver l'équation, comment faire pour trouver l'enthalpie de réaction standard de cette équation? On appelle ça une équation cible. Il faut tout simplement manipuler ces équations parce que si on additionne les réactifs avec les réactifs directement et les produits avec les produits directement, on n'obtiendra jamais l'équation cible. L'exemple précédent était plus facile parce qu'on n'a pas eu besoin de manipuler les équations. Mais dans ce cas, on est obligé de manipuler les équations. Pour manipuler les équations, on doit soit multiplier l'équation par un coefficient, ou bien inverser l'équation, ou bien faire les deux en même temps. Alors, commençons à manipuler ces équations. Pour la première équation, on va toujours comparer les équations intermédiaires ici, que vous voyez ici, avec l'équation cible. Pour la première équation, on a le monoxyde de carbone est réactif dans la première équation, alors qu'ici il est aussi réactif.
Sauf que ici on a 3 monoxydes de carbone, alors qu'ici on a un seul monoxyde de carbone. Alors vous imaginez que ici, pour arriver à l'équation cible, il faut que je multiplie cette équation par 3 pour avoir 3 CO. Pour la deuxième équation, on a les réactifs le fer dans l'équation 2, alors qu'il est produit dans l'équation cible. L'oxygène, comme dans la première équation, l'oxygène ne se retrouve pas dans l'équation cible, donc ils vont être éliminés certainement. Alors pour le Fe2O3, il est produit dans l'équation 2, alors qu'il est réactif dans l'équation cible. Alors vous voyez que cette équation est inversée. Pour la retourner, il faut tout simplement la multiplier par moins 1 pour l'inverser. Alors on multiplie par moins 1, on va avoir une équation inversée. Ça veut dire que les réactifs deviennent des produits et les produits deviennent des réactifs. Et surtout, ne pas oublier de multiplier votre delta H par moins 1, comme ne pas l'oublier ici de multiplier par 3. Alors, regardez ici l'application de la stratégie. On a la première équation est multipliée par 3 pour équilibrer les monoxydes de carbone avec l'équation cible. Donc 3, ça va devenir 3CO plus 3,5O2, ça donnera 3CO2. Et on multiplie bien sûr et surtout le delta H par 3. Pour l'équation 2, on l'a inversée pour s'adapter à l'équation cible. Donc on a Fe2O3 est devenu réactif alors qu'il était produit dans l'équation 2. Ça donnera 2Fe qui était réactif et devenu un produit, plus 3,5O2. Et on multiplie bien sûr le delta H par moins 1. Une fois que ces manipulations sont faites, on va additionner les réactifs de l'équation 1 avec les réactifs de l'équation 2 et les produits de l'équation 1 avec les produits de l'équation 2. Alors on a les réactifs, on va les additionner. 3CO plus 3,5O2 plus Fe2O3, ça donnera les produits qui sont 3CO2 plus 2Fe plus 3,5O2. L'oxygène se répète dans les réactifs comme dans les produits, donc on peut les éliminer. Il va rester 3CO plus Fe2O3, ça donnera 3CO2 plus 2Fe, ce qui correspond à notre équation cible qu'on a ici. Donc dans ce cas, on peut additionner les delta H une fois modifiés. Donc on a multiplié par 3, 3 moins 283, on a multiplié par moins 1, plus moins 824,2, ce qui va donner moins 24,8 kJ. Donc le delta H standard de la réaction de l'équation cible est égal à moins 24,8 kJ. Enfin, on peut écrire l'équation cible équilibrée avec le delta H, qu'on appelle une équation thermochimique. Alors Fe2O3 plus 3CO, ça donne 3CO2 plus 2Fe, comme ça a été donné en haut. Et ça va donner votre delta H. Votre delta H0 standard est égal à moins 24,8 kJ. C'est une réaction exothermique. On aurait pu aussi écrire d'une autre façon, plus ici 24,8 kJ dans les produits.